Seigneur, shalom et soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre programme. Soyez bénis. Shalom Philippe, shalom Sylviane, shalom peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Yvonne Kandolo, ma sœur Mariam, shalom et bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bonté. Il est celui qui nous a réveillés encore ce matin pour que nous puissions être dans sa présence. Shalom mes fleurs, shalom peuple de Dieu. Soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom ma sœur Emilienne Kalombo. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, Maman Isha Polecha, Maman Rit Basenge, Shalom Lucie Bella, Odile Sierra, Shalom à vous, Shalom Louisiane Josio, Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde à nous, inonde, déborde dans ces lives. Que nous soyons en paix, que la paix règne, que la paix déborde. Que la paix inonde, la paix que Jésus-Christ nous a laissée, que cela inonde et déborde en nous. Bien-aimés, je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, vous priez aussi. Maman Yvonne Malangou, shalom à vous. Quand je prie, vous priez aussi. Bien-aimés, vous vous présentez devant ces dieux-là. Cette semaine est un peu spéciale, cette semaine est particulière. C'est une semaine qui est spéciale, différente des autres semaines. Que Dieu te bénisse, ma sœur Lobby. Elle est différente des autres semaines parce que les thèmes que nous sommes en train de traiter, les thèmes que nous allons prier avec, elle est un peu extraordinaire. C'est un thème qui est différent des thèmes que nous avons l'habitude. Alors c'est pourquoi j'ai dit que cette semaine, c'est une semaine spéciale où Dieu va faire encore de grandes choses dans notre vie. Il va faire de grandes choses dans la vie de nos enfants et dans nos familles. Shalom Maman Yvonne, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, me voici devant ton trône de grâce encore ce matin. Me voici avec ce peuple devant de ton trône. Père, tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce que toi, tu es d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Laisse que toute la gloire et la magnificence te soient rendues à toi et à toi seul. Père, je te dis merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de ce que tu nous as gardés et protégés. Merci, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, de ce que tu nous as réveillés encore le matin. Et tu nous as donné cette opportunité de se connecter et d'être encore dans ta présence. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Père, je viens remettre encore ces moments que nous allons passer entre tes mains. Oh Yahweh, il n'y a que toi qui es capable de nous donner la force d'être dans ta présence, la force de communiquer avec toi, la force de prier pendant 1 heure du temps. Il n'y a que toi qui es capable de nous donner cette force. Il n'y a que toi qui es capable de nous assister. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons ton assistance, nous demandons ta force, nous demandons ton appui, nous demandons, Seigneur, ta présence soit tangible dans ces programmes Hôtel de prière. Que l'Esprit de Dieu prend les devants, que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle, que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous fortifie, que l'Esprit de Dieu nous tient par la main et nous relève, que l'Esprit de Dieu nous donne encore la force, qu'il chemine avec nous pendant ces 1 heure du temps, qu'il soit Emmanuel parmi nous. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse inonder, barricader encore cet hôtel de prière, ces programmes, Seigneur, que nous élevons Jésus-Christ, ces programmes que nous magnifions Jésus-Christ, que nous adorons Jésus-Christ. C'est pourquoi, au Père des bontés, tout ce qui est de lourdeur,
tout ce qui est des somnolences, tout ce qui est des sommets spirituels, que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est des ténèbres, les ténèbres qui cherchent à couvrir notre maison, qui cherchent à couvrir notre corps, que cela soit repoussé, chassé par la lumière la lumière du monde. Jésus-Christ de Nazareth, viens nous éclairer encore ce matin. Éclaire-nous dans ces programmes, hôtel de prière, du début à la fin, que tu sois avec nous dans les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. J'ai dit gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis, ma sœur Zacharie 4, ma sœur Aïcha Polécha, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Mamadou, que Dieu bénisse tout un chacun de nous, que ce soit sur TikTok ainsi que sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes déjà dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est là, il est présent parmi nous et il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je t'inviterai de là où tu es, prends l'attitude déjà de la prière. Prends ton comportement de la prière. Adapte ton corps maintenant à la prière. Soyez bénis, ma sœur Nathalie d'Orléans. Les deux Nathalie d'Orléans, soyez bénis. Soyez bénis, la sœur Edwige. Christine Kofi, que Dieu vous bénisse. Mariam, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez l'attitude maintenant de la prière. Prenez l'attitude, le comportement, changez-les en prière maintenant. Nous allons attaquer, nous allons prier. Parce que les thèmes que nous prions avec cette semaine, ne vous conformez pas aux œuvres de Babylone. Bien-aimé, Babylone représente ce monde que nous sommes en train de vivre. Babylone représente ce monde perverti, ce monde qui est à la violence, à la méchanceté, le monde qui est tourné vers le mal. Aujourd'hui, le mal commence à devenir le bien et les biens commencent à devenir le mal. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une urgence. Que Dieu bénisse ma sœur Léontine. Il y a une urgence. Et cette urgence-là qui est parlée dans Jérémie 51. Hier, nous avons eu à lire cela. Jérémie 51, verset 6, qui nous dit « Fuyez Babylone. Sortez du milieu d'eux. » Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Sortez du milieu d'eux. Ce monde est perverti. Ce monde est tourné vers le mal. Ce monde est entré dans la violence, dans la méchanceté, dans l'orgueil, les convoitises de la chair. Alors il y a une urgence cette semaine de sortir de ces Babylones-là, de fouiller Babylone, de sortir du milieu d'eux. Le prophète Jérémie a donné ses avertissements aux enfants d'Israël. Bien-aimé, la parole de Dieu ne change pas. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Autrefois, on a parlé pour les enfants d'Israël quand c'était pour Babylone, parce que Dieu devait détruire Babylone. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Cécile Londa, soyez bénie. Et quand on regarde ces Babylones de l'ancienne époque, et quand on regarde ce qui est en train de se passer dans ces siècles présents, bien aimé, moi je ne vois pas la différence. Ces siècles présents que nous sommes en train de vivre, ce monde est perverti. C'est là où on peut voir les gens qui changent d'identité, qui changent la morphologie. Au lieu de se transformer des papillons, des chenilles en papillons, mais les gens se transforment des femmes en hommes, des hommes en femmes. Il n'y a rien que je peux expliquer que vous ne connaissez pas, tout le monde connaît. Des violences, des viols à l'est du Congo, des injustices, la guerre, l'orgueil. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Plein des abominations, l'immoralité. Un jour, j'ai vu une vidéo, une femme qui s'est mariée avec un chien. J'avais vu encore une autre vidéo. Là au Canada, une femme qui s'est mariée avec un arbre.
J'avais vu encore une autre vidéo, une femme qui s'est mariée avec sa fille. C'est dans ce monde-là. Mais le prophète Jérémie est en train de nous dire, sortez du milieu d'eux, fuyez Babylone, quittez Babylone. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe dans ce monde. C'est pourquoi de là où tu es, ne vous conformez pas aux œuvres de Babylone. Nous sommes dans ce monde, mais qu'on ne puisse pas se conformer, qu'on ne puisse pas adapter, qu'on ne puisse pas accepter, qu'on ne puisse pas faire des choses comme si. Non. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas de là. Nous devons influencer dans le bon sens. Je me rappelle une fois au travail, on avait un collègue qui était comme ci, comme ça. Tu as du mal à l'identifier, tu te dis est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? Tu as du mal à l'identifier. Et moi j'ai horreur de ces trucs comme ça, quand il n'y a pas l'identité correcte, moi ça me fait de la peine. Et voici, il y avait notre collègue qui dit, ah moi tu sais, moi mes amis c'est toujours eux. Hein. Et eux ils sont même bien que les autres, que les personnes normales, tout ça. Quand tu es avec des filles normales, c'est un problème. Quand tu es avec des garçons normaux, c'est un problème. Moi, j'aime ces madesses, les doubles cimes. Parce que pour moi, les doubles cimes se comportent bien. Bien-aimé, Amos 3.3 nous dit, est-ce que deux personnes peuvent se convenir ensemble, peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Si tu marches avec un voleur, on va dire que tu es voleur. Si tu marches avec quelqu'un qui est double cime, on va dire que toi aussi tu es dedans. Dès là où tu es, bien-aimé, commence à bénir d'abord Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, moi je te bénis de ce que nous sommes dans ce monde, mais tu es celui qui me met à part. Nous sommes dans ce monde perverti, mais toi tu es celui qui me met, moi et ma famille, au large. Nous sommes dans ce monde, mais toi tu es celui qui me préserve. Et je suis infiniment reconnaissant pour ça. Je te dis merci. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire merci à Dieu. Commence à les bénir. Commence à les glorifier. Commence à les magnifier. Commence à l'adorer de ce qu'il prend soin de toi. De ce qu'il te met au large. De ce qu'il te préserve. De ce qu'il t'a préservé de toutes ces immoralités-là. Commence à prier, bien-aimé. Commence à bénir Dieu. Commence à les magnifier de ce qu'il est bonté pour toi. Prie, bien-aimé. Il est bonté pour tes enfants. Il est bonté pour ton mari. Il est bonté pour toi-même. Il y avait un autre couple. Ils se sont mariés. Ils ont fait 2 enfants. Et arrivé à un certain moment, c'est l'homme maintenant qui dit à sa femme, oh non, moi je ne veux pas. Moi, je suis une femme. Ils ont divorcé, on commence à voir les messieurs avec des rouges à lèvres. Un monsieur, hein, il commence à avoir des rouges à lèvres et tout ça. Dès là où tu es, bien-aimé, commence à prier. Commence à bénir Dieu. Commence à dire, Seigneur, moi je te bénis de ce que je suis dans ce monde, mais tu es celui qui m'a mis à part avec ma famille. Tu es celui qui m'a mis au large avec ma famille. Tu es celui qui prend soin de moi. Tu m'épargnes de toutes ces calamités, de toutes ces immoralités. Seigneur, moi je te bénis et je te rends grâce. Je t'adore encore ce matin de ce que tu m'as fait grâce de te connaître, de ce que tu m'as fait grâce de t'accepter, de ce que tu m'as fait grâce afin que je puisse te recevoir dans mon corps, dans mon cœur, comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la vie de mes enfants. Merci, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, pour la vie de mon mari. Merci, Seigneur, pour ma famille. Éternel Dieu des armées, moi je te loue, moi je te bénis, moi je t'adore de ce que tu m'as mis au large, de ce que tu m'as préservé, de ce que tu m'as mis hors. Or, c'est perverti qui s'est en train de se passer dans ce monde. Seigneur, laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Merci mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous donnes.
Merci Seigneur Dieu des armées, de ce que tu fais que tous les jours nous puissions être dans ta présence, de cette grâce que tu nous accordes, que nous puissions élever ton nom, de cette grâce que tu m'accordes, que nous puissions te prier, que nous puissions te glorifier, que nous puissions t'adorer, que nous puissions te magnifier, quand bien même que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu prends soin de mes enfants. Bien-aimé, quand tu bénis Dieu, bénis-les même à cause de tes enfants. Il y a d'autres enfants de 15 ans, tu les vois au cours de la route, ils sont en train de fumer. Il y a d'autres enfants qui sont mineurs, tu les vois sur la route, ils sont en train de s'amouracher. Bien-aimé, l'immoralité. Mais tes enfants, Dieu les a mis au large. Tes enfants, ils connaissent au moins Dieu. Tes enfants, peut-être tu es en train de se battre pour que tes enfants puissent revenir sur les droits chemins. Tiens-toi seulement à la brèche. Tout est possible. Commence à bénir Dieu pour la vie de tes enfants. Commence à bénir Dieu pour ta famille. Commence à bénir Dieu pour la vie de ton mari. Même si tes enfants sont dans les détournements. Parce que toi, tu te tiens à la brèche. Parce que toi, tu es en train d'élever le véritable Dieu. Parce que toi, tu es en train de prier. Dieu prendra soin de tes enfants. Quel que soit le temps que ça prendra, ils vont revenir sur les droits chemins. Mais toi, là où tu es, commence à prier, bien-aimé. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire qu'il est amour. Commence à lui dire qu'il est bonté. Commence à lui dire qu'il est merveilleux. Commence à lui dire qu'il est tout pour nous. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit encore ce matin. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Éternel Dieu des armées, moi je t'adore de ce que tu prends soin de moi. Non seulement de moi, tu prends soin de toute ma famille. Tu prends soin de mes enfants. Tu prends soin de ma maison. Tu prends soin de mon mari. Tu prends soin de tous les membres de notre église. Tu prends soin de tous les membres de l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Tu es le Dieu qui ne nous délaisse pas. Tu es le Dieu qui est tout pour nous. Le véritable Dieu. Les narcisses des Sarah. Les maîtres suprêmes, les seigneurs des seigneurs, les dieux qui nous épargnent dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Romains 1, verset 28. Romains 1, verset 28, il est écrit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo. Que Dieu bénisse Magui Kapaya, ma sœur Zacharie 4. Soyez bénis. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, eh bien, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Bien-aimés, Dieu fait selon la volonté aussi de la personne. Comme eux, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ah ben, Dieu les a livrés. Mais toi et moi, bien-aimés, ce n'est pas ça. Toi, tu t'inquiètes, toi, tu te soucies, toi, tu te demandes, toi, tu fais tout pour les choses de Dieu. Mais tu es en train de vivre toujours les contraires. C'est comme si on est en train toujours de te tirer par les ficelles pour retourner toujours. Que Dieu bénisse Sœur Esther. De retourner toujours. Alors, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu dis, Seigneur, fais de moi que je sois une fille, une fille, un frère, un garçon
de prière, que je puisse m'inquiéter les choses de Dieu, que je puisse m'inquiéter les choses d'en haut, que je sois une femme de prière, que je sois un homme de prière, que je m'inquiète et que je me soucie des choses d'en haut. Commence à prier d'abord comme ça, bien-aimé. Commence à prier que tu sois une femme de prière, que tu puisses t'inquiéter des choses d'en haut, que tu puisses se soucier des choses d'en haut. Parce que toi, si tu te soucies aux choses de ce monde, à l'immoralité, mais Dieu va te livrer, Dieu va te laisser, il va te... Bon, fais ce que... Bon, comme c'est dans ça que toi tu veux, allez, continue. Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël et Dieu endurcissait de plus en plus son cœur. Si toi tu es trop adonné aux choses de ce monde, eh bien Dieu va te laisser et il va te laisser ancrer et entrer maintenant en profondeur des choses de ce monde. Mais tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Moi, je veux être une femme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu, une femme de prière, un homme de prière. Mais de moi-même, je n'arrive pas. De moi-même, je ne parviens pas. C'est pourquoi je viens faire recours à toi. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, rends-moi une femme de prière. Rends-moi une personne qui s'inquiète, qui se soucie pour les choses d'en haut. Les choses d'en haut. L'œuvre de l'Éternel. Seigneur, que je sois une femme de prière. Un homme de prière. Un homme qui se soucie des choses d'en haut. Oh Seigneur, que je sois dans cette catégorie-là. 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 Que je sois dans cette catégorie-là d'un homme, d'une femme de prière. Ô éternel Dieu des armées, aide-moi Seigneur, aide-moi ô Jésus, aide-moi éternel Dieu des armées, aide-moi éternel Dieu de gloire, aide-moi Jésus-Christ, que je sois une femme de prière, que je sois un homme de prière, que je sois une femme de prière, que je sois un homme de prière, que je sois une femme de prière, que je m'inquiète, que je me soucie les choses d'en haut, que je me soucie pour l'œuvre de l'éternel, l'évangélisation, que je me soucie comment gagner les âmes pour Jésus-Christ, comment faire pour que ma famille puisse aussi te connaître, mes enfants, mon mari puisse te connaître. Jésus-Christ Dieu de Nazareth, rends-moi une femme de prière, rends-moi une femme de prière, un homme de prière, une femme de prière, un homme de prière. Bien-aimé, c'est dans la prière que tu peux résister dans ce monde. C'est dans la prière que tu peux résister aux œuvres de Babylone. Parce que si tu es quelqu'un qui n'aime pas la prière, si tu es quelqu'un qui est faible en prière, ça sera difficile pour toi de résister. C'est pourquoi vous voyez une personne qui était évangéliste au Congo, dès qu'il est arrivé seulement aux États-Unis, il devient méconnaissable. Il devient parmi les ramassis. Vous connaissez les ramassis, non? Vous connaissez les ramassis, non? Les lecteurs de la Bible sont là. Tu vas voir quelqu'un qui connaissait Dieu. Tu étais en jeûne et prière. Tu étais tout le temps dans des programmes de prière. Tu connais tout, tu étais tout le temps tu priais parce que tu étais dans un environnement de caméléons. Tu étais en Afrique et dès que tu as eu le visa, impossible de commencer à prier. Tu arrives en France, tu arrives comme dans une piscine de l'eau froide. Tout l'effet que tu avais en Afrique, tu viens ici, tout se refroidit. Tu as difficile à... Tu ne pries plus. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut désirer que tu deviennes une femme de prière, que tu deviennes un homme de prière, que tu deviennes une fille qui aime la prière, une fille de prière, un garçon de prière, que tu puisses être dans la prière. Prier, c'est là où tu vas résister aux œuvres de Babylone. Il est écrit, bien-aimé, dans Genèse 6, verset 5. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 6, verset 5, il est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez écrit. Bien-aimé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées et leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Et au verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Bien-aimés, regardez les niveaux, les dosages de la méchanceté sur la terre, de la méchanceté qui est dans Babylone, de la méchanceté qui est dans ce siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ah! Des fois, on peut dire que non, ça c'était avec les gens d'avant. Mais non, même maintenant, même dans ce siècle présent, l'homme est méchant. La méchanceté qui règne, qui est partout. Au niveau même du Congo, aujourd'hui, il y a même des empoisonnements. Un enfant de 10 ans empoisonné. Une personne qui a construit sa maison, on l'empoisonne. Des pasteurs qui partent prêcher la bonne nouvelle, on les empoisonne. Regardez un peu ce niveau de la méchanceté qui se trouve dans ce monde. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme est tortueux. Tous les jours, les pensées de l'homme se tournent vers le mal. Vers le mal. Et l'Éternel voit cela. Bien-aimé, la parole de Dieu, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole est en train de nous interpeller pour ce siècle présent. Salomon nous dit, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Il n'y a rien qui est nouveau. Ce que nous sommes en train de vivre, ça a été depuis les années, les siècles arrière. Et dans ce siècle présent, si nous observons, même avec nos propres yeux, nous voyons cela. Une personne au travail, il va aller dribbler l'autre pour qu'on puisse le licencier. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Le cœur de l'homme se trouve toujours vers le mal, vers le mal. On ne peut pas dire que non, ça c'était pour les anciens temps, à l'époque. Non, bien aimé, non, 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 non. Dans ce siècle présent, on voit cela. Les gens qui se liguent contre les autres, les gens qui font des cabales contre les autres, des morts subites, des morts prématurées. Bien-aimé, une personne qui part juste demander un conseil. Oh, regarde mon mari, c'est lui qui te détourne, il récupère ton mari. On voit cela. Les enfants de 10 ans empoisonnés, on voit cela. Les hommes de Dieu. Bien-aimé, il y a même des vidéos. Il y a un apôtre qui était empoisonné là-bas au niveau de Lubumbashi. Quelle méchanceté. Si Dieu lui-même arrive à ce stade de dire, je me répands d'avoir créé l'homme. Oh! Quel niveau de méchanceté. La sorcellerie est paille. Écoutez maintenant, parce que Dieu, ça lui a fait tellement mal. C'est comme si tu as fait un enfant et cet enfant-là fait des choses ignobles, des choses qui te donnent de la peine. Et toi, tu te dis, tu regrettes. Pourquoi je l'ai fait? Je pouvais même avorter cet enfant. Tu regrettes. Bien-aimé, Dieu est en train de regretter. Il regrette de ce monde-ci. À l'époque, on pouvait dire que non, et ils étaient dans l'immoralité parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mais Jésus-Christ est venu te racheter. Mais Jésus-Christ est venu. Il y a la bonne nouvelle qui est là. Mais la méchanceté des hommes sont toujours là. L'immoralité, les Babylone pervertis, ce monde perverti, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 7, l'Éternel dit maintenant, au verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et au verset 7, il dit ceci. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, et aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est ça qui était arrivé. Vous connaissez l'histoire de Noé? Il y a les lecteurs de la Bible. Vous connaissez l'histoire de Noé, bien-aimé dans le Seigneur?
Noé parlait. On le prenait comme un débile. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, on nous prend comme des fous, comme des folles, comme des débiles. Parce que nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous sommes en train de dire repentez-vous. Parce que nous sommes en train de dire Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes en train de dire Jésus-Christ t'aime. Nous sommes en train de dire Dieu est vivant. On nous voit comme des débiles. On nous voit comme des folles. On nous voit comme des fous. Parce qu'on annonce la bonne nouvelle. Noé a fait cela. Mais sache que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a dit, je vais exterminer. Je vais exterminer. Il a fait à l'époque de Noé, il a fait à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Il a fait, bien-aimé. Cela n'empêchera pas de le faire encore à cette dispensation. Il peut toujours le faire parce qu'il est Dieu. Il est redoutable. Si toi, tu ne te lèves pas à la prière, si toi, tu ne te lèves pas pour te repentir, si toi, tu ne te lèves pas pour implorer la miséricorde de Dieu, que ce soit dans ce monde, que ce soit dans ton pays, que ce soit dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu voulait exterminer Sodome et Gomorre, il a eu à converser avec Abraham. Bien-aimés, les lecteurs de la Bible, les lectrices de la Bible sont là. Dieu a conversé avec Abraham. S'il y a 50 qui sont bien là-bas, je n'exterminerai pas. S'il y a 20, s'il y a 10, jusqu'à descendre jusqu'à 5, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est pourquoi Dieu avait fait sortir que la famille du neveu d'Abraham. Mais aujourd'hui, dans cette dispensation, il y a toi et moi. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu déverse sa miséricorde. Car sa miséricorde durera toujours. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu puisse ayer pitié de nous. Nous qui sommes sur la terre. Parce que lui-même, il avait dit, malheur à ceux qui sont sur la terre. Le diable est descendu, précipité avec ses anges et ses démons. Mais nous, toi et moi, nous sommes mis au large. Que Dieu puisse, quand il va converser avec Abraham, quand il va converser avec Jésus-Christ, quand il va converser, qu'il trouve que quelque part, il y a un groupe de gens, même si nous sommes à 30, même si nous sommes à 2, mais on est à la brèche. On est en train d'implorer la miséricorde de Dieu. De là où tu es bien-aimé, commence à dire, Seigneur, ne nous détruis pas. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Moi, je reconnais que ma famille est pécheur. Moi, je reconnais que mon pays, nous sommes des pécheurs. Moi, je reconnais que là où nous sommes des pécheurs. Seigneur, ayez pitié de nous. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Déverse ta miséricorde dans cette nation. Vous savez, bien-aimés, quand la loi était passée, ici en France, des mariages pour tous là. La loi Taubira. Quand cette loi a été passée, moi je m'étais mise à la brèche. Moi j'ai commencé à prier. Je dis Seigneur, je t'implore, ayez pitié de cette nation. Pardonne-nous qui sommes dans cette nation. Quand tu viendras exterminer cette nation, souviens-toi de nous. Quand tu descendras dans ta colère, souviens-toi de nous. Oh mon Dieu, pardonne. Ayez pitié. Et moi, je m'étais mis à la brèche pour implorer la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, de là où tu es, commence à implorer la miséricorde. Commence à demander pardon. Commence à se repentir. Le mal qui est en train de se faire dans ce monde, le mal qui est en train de se faire dans ta famille, le mal qui est en train de se faire dans ton pays, le mal qui est en train de se faire dans ta ville, le mal qui est en train de se faire dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, implore la miséricorde. Mets-toi à la brèche. Commence à demander que Dieu nous pardonne. Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pardonne notre nation. Pardonne notre pays. Pardonne ce monde, Seigneur. La méchanceté est à outrance. La méchanceté est à outrance.
alors que la vérité est là. La lumière est venue, mais les gens ont préféré choisir les ténèbres. Jésus-Christ est là, mais les gens préfèrent choisir les ténèbres. La lumière est venue éclairer le monde, mais les gens repoussent la lumière et cherchent les ténèbres. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, oh Jésus. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes dans ce monde de pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes dans ce monde plein de méchanceté. Oh Yahweh, n'extermine pas. Seigneur, ne regrette pas de m'avoir créé. Ne regrette pas d'avoir créé mes parents. Ne regrette pas de nous avoir créés, nous les Congolais. Ne regrette pas d'avoir créé cette nation, Seigneur. Pardonne-nous. Bien-aimé, tu peux prier aussi pour ton pays. Parce que là, c'est la méchanceté qui est dans le monde, dans ce siècle, dans Babylone. Et c'est de là que toi, tu es dedans. C'est là que toi, tu vis. Que Dieu nous pardonne. Que sa miséricorde qui durera toujours soit notre portion. Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Pardonne tout un chacun de nous. Déverse ta miséricorde, Seigneur, dans notre vie. Nous venons auprès de ton trône de grâce, Seigneur, pour se repentir. Pour implorer ta miséricorde dans notre nation, ta miséricorde dans nos familles, ta miséricorde dans la vie de nos enfants, ta miséricorde dans notre maison. Ayez pitié de notre église, ayez pitié ici à l'hôtel de prière. Pardonne-nous. Ceux qui ont limbicité ayez pitié de nous. Il est écrit dans Romains 6, bien-aimés. Romains 6, verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez écrit. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Vos membres, vous les livrez au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts et que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, tu es dans ce monde tellement que tu dis, comme les gens aiment s'encourager. Tu sais, la chair est faible. Hein? Tu sais, la chair est faible. Tu avais livré autrefois tes membres à l'iniquité. Tes yeux, quand tu regardes, c'est les yeux toujours hautains. Quand toi, tu regardes, c'est pour toiser. Parce que tu es dans ce monde. Autrefois, nous les chrétiens, nous aimons toujours dire cette phrase. Ah, le corps est faible. Tu sais, je suis fort en esprit, mais à des moments, le corps est faible. La chair, elle est faible. Autrefois, tu as livré tes membres à l'iniquité. Que ce soit au niveau de tes yeux. Tes yeux regardent toujours avec dédain. Dédaigner les autres. Les regards hautains. Dédaigner. Ça, c'est livrer tes yeux à l'iniquité. Ta bouche, tes lèvres, quand tu parles, c'est toujours des mensonges. Quand tu parles, c'est toujours des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand tu parles, c'est toujours des choses mensongères. Ta langue, quand elle parle, elle peut embraser tout un village à cause de ces commérages-là. Tu livres ta bouche à l'iniquité. Tes oreilles,
Tu aimes bourrer tes oreilles avec des choses maléfiques. Des choses insensées qui te poussent à la masturbation. Livrer tes membres à l'iniquité. Tes pensées, n'en parlons même pas. Tes pieds, ça t'amène toujours dans de mauvais endroits. Tes mains, ça touche toujours de mauvaises choses. Commence à implorer la miséricorde de Dieu maintenant pour ta vie. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi parce qu'autrefois j'ai eu à livrer les membres de mon corps pour l'iniquité. Pardonne-moi parce que j'ai eu à livrer les membres de mon corps à l'iniquité. Les regards hautains, les regards dédain, la bouche mensongère, les oreilles qui entendent toujours les choses abominables. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Bien-aimé, demande, Père. Les oreilles qui entendent toujours les choses abominables. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Bien-aimé, demande, reconnaissant que nous sommes pécheurs, reconnaissant que nous avons eu à livrer les membres de nos corps au péché. Parce que des fois, nous nous encourageons en disant que la chair est faible, le corps est faible. Nous sommes dans Babylone. Nous avons eu à goûter à la sauce de Babylone. Nous avons eu à toucher aux interdits. Nous sommes allés près de la frontière. Implore la miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu. Zambe soki olimbisite nani mosusu akolimbisa ngai. Tika ete mawa na yo ekita na bomoi na ngai nkolo na bomoi. Limbisa ngai na nyonso nga na sala ya mabe. Limbisa ngai na nyonso ngai na sali oyo ya mabe na kati ya bomoi na ngai. Lelo ebandi ko memelanga kufa, ebandi ko memelanga malade, ebandi ko memelanga blocage à cause de toutes ces mauvaises choses. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, tu peux prier même dans ton patois. Tu peux prier même dans ta langue. Tu peux prier dans ta langue que tu te sens à l'aise, pourvu que Dieu puisse t'écouter. Il est le Dieu de toutes langues. Il est le Dieu qui comprend tout. Tu peux parler dans votre dialecte. Il peut te comprendre. Il comprend tout. C'est lui qui a créé toutes les langues. Là où tu te sens à l'aise, pourvu que tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais que tu l'as offensé, tu reconnais que autrefois j'ai eu à goûter à la sauce faite dans Babylone. Tu as touché aux interdits. Tu es parti près de la frontière. Tu as péché, bien-aimé. Mais vous avez vu, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause de la méchanceté qui est dans ce monde. À cause de l'homme, il tourne son cœur toujours vers le mal. Que Dieu nous pardonne. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Nous avons eu à livrer nos corps. Nous avons eu à livrer les membres de notre corps à l'iniquité. Oh Yahweh, pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Pardonne mon mari. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié, oh mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière est venue dans ce monde. Mais le monde a préféré de choisir les ténèbres. Jusqu'à maintenant, hein? Bien-aimé, la lumière est venue. La lumière est venue dans ce monde pour t'éclairer. Mais le monde choisit les ténèbres. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Mais les gens préfèrent les ténèbres. Maintenant, nous qui avons accepté Jésus-Christ, bien-aimés,
On devient des chrétiens caméléons. Quand tu es à l'église, tu es chrétien. Quand tu es à la cité, tu es insensé. Tu es païen. Aujourd'hui, tu te réveilles chrétien. Demain, tu te réveilles païen. Bien-aimé, il y a une chanson qu'on chante en Swahili qui dit ceci. Mimi masikini minataka komba Mungu. Shucha kuwe kimoja. Mimi wa mazambi minataka komba Mungu. Shucha kuwe kimoja. Moja yoyoyo Bwana Yesu ananita. Wachawi wananita. Shucha kuwe kimoja. Moja yoyoyo Bwana Yesu ananita. Wa mazambi wananita. Shucha kuwe kimoja. Mimi mulewaji minataka komba Mungu. Shucha kuwe kimoja. Mimi mulewaji minataka komba Mungu. Shucha kuwe kimoja. Moja yoyoyo Bwana Yesu ananita. Mapombe inanita. Shucha kuwe kimoja. Moja yoyoyo Bwana Yesu ananita. Bulewaji bunanita. Shucha kuwe kimoja. Bien aimé, cette chanson veut seulement dire comme ça en lingala. Ngai mutu ambongo ngana lingi kosambela. Nako pona eloko moko. Yesu abengi ngai. Masumu ebengi ngai. Nako pona eloko moko. Bien aimé. Donc, c'est-à-dire, je dois choisir. Mais mon corps, mon cœur, moi je vais servir mon Dieu. Mais je me retrouve à un certain moment que Jésus-Christ m'appelle, mais il y a les péchés aussi qui me réclament. Jésus-Christ m'appelle, il y a l'impudicité qui m'appelle. Jésus-Christ m'appelle, mais il y a les choses de Babylone, les œuvres de Babylone qui me réclament. Mais je dois choisir. Je dois choisir. Josué avait dit aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si c'est Baal qui est vraiment votre Dieu, si c'est l'Éternel, choisissez maintenant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, commence à dire Seigneur, j'avais eu à livrer mon corps autrefois à l'iniquité. J'avais touché à l'interdit. Je fus un chrétien caméléon. Les matins, je suis chrétien. Les soirs, je suis païen. Dimanche, je suis chrétien. Lundi, je suis païen. Les soirs, je suis chrétien. Les matins, je suis païen. Je suis tantôt, plutôt, tantôt, plutôt, tantôt, plutôt. Et je me justifie que la chair est faible. Oh mon Dieu. Ne me punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde, aie pitié de moi. Que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, Jésus-Christ a tout abandonné dans le ciel. Il est descendu sur la terre pour venir me secourir, pour venir me racheter, pour venir me sauver. Bien-aimé, malgré les sacrifices de la croix, il y a d'autres personnes qui préfèrent rester dans les ténèbres. Demande à ce que Dieu puisse, que le sang de Jésus-Christ te lave, que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ puisse te sanctifier, Jésus-Christ te lave, que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ puisse te à l'iniquité. Tu as livré tes membres à l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as livré cela à l'iniquité. Au niveau de YouTube, c'est bloqué. Tu as livré tes membres à l'iniquité. Demande à ce que le sang de Jésus-Christ puisse te sanctifier. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier ce matin. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier ce matin. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier ce matin. Au niveau de YouTube, c'est bloqué.
Voyez? Les mondes, Babylone. Les gens cherchent l'issue des sorties, ils bloquent là-bas. Mais notre Dieu est puissant. Jésus-Christ a tout abandonné. Il est venu mourir sur la croix pour te sauver. Il a fait couler son sang pour que toi tu sois justifié. Demande à ce que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau me lave, que le sang de Jésus-Christ me sanctifie. Mon esprit, mon corps, mon âme, que tous les membres de mon corps soient sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Que toutes les parties de mon corps soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Mon esprit soit sanctifié, mon corps soit sanctifié, mon âme soit sanctifiée, mes yeux soient sanctifiés, les pieds soient sanctifiés, les mains soient sanctifiées, la tête soit sanctifiée, les oreilles soient sanctifiées. Toutes les parties de mon corps soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propres, agréables devant sa face. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos bouches. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ma bouche. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mes yeux. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mes oreilles. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mon corps. Que le sang de Jésus-Christ me sanctifie complètement. Que le sang de Jésus-Christ me rende propre, agréable devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, demande que le sang de Jésus-Christ sanctifie ta maison. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tes enfants. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie ce matin. Que tu sois propre, agréable devant la face de l'Éternel. Au niveau de l'Internet, c'est bloqué. La connexion est complètement bloquée au niveau de YouTube. Basculez sur TikTok. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, la repentance. L'ennemi n'aime pas ça. La repentance. Bien-aimé, commence à se sanctifier. Toi qui étais autrefois caméléon, toi qui étais autrefois tantôt plus tôt, maintenant tu es déterminé. Tu es déterminé à suivre Jésus-Christ. Tu as choisi ton camp. 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 Tu es dans le camp de Jésus-Christ. Fuyez Babylone. Sortez dans Babylone. Fuyez Babylone. Sortez dans Babylone. Ne vous conformez pas aux œuvres de Babylone. C'est pourquoi moi je demande que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau, le sang qui est coulé sur la croix, puisse encore me sanctifier ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans Romains 12, verset 1, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, bien-aimé ce matin, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, Romains 12, verset 1, je lis encore, je relis encore, je répète encore, au nom de Jésus-Christ, je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Napesi motema nanga nankolo mayele nanga nankolo pebo moñonso nankolo. Bien-aimés, offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant. Commence maintenant à dire à Dieu, Seigneur, me voici. Moi, je m'offre à toi. Me voici, Seigneur, mon esprit, mon corps, mon âme. Me voici, mon Dieu. Me voici dans ta présence. Jésus-Christ, fais de moi ce que tu veux que je devienne. Moi, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, le corps qu'on offre à Dieu, c'est un corps qu'on offre à Dieu, c'est un corps qui n'est pas souillé. Tu es un homme, tu restes chaste. Tu es une fille, tu restes vierge.
Tu es une maman célibataire, tu fermes et tu croises les jambes. Voici les corps qu'on offre à Dieu. Les corps qu'on offre à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Les corps qu'on offre à Dieu. Seigneur, mais voici mon corps, mon âme, mon esprit. Fais de moi, oh mon Dieu, fais de moi ce que tu veux que je devienne. Fais de moi ce que tu veux que je devienne, oh Seigneur. Fais de moi de ce que tu veux que je devienne. Oh Jésus-Christ, moi je t'offre mon corps, je t'offre mon corps, je t'offre mon corps. Fais de moi de ce que tu veux que je devienne, Seigneur. Mais voici, mon corps n'est pas pour les péchés, mon corps n'est pas pour l'impudicité, mon corps n'est pas pour les maris de nuit. Mon corps n'est pas pour les choses maléfiques. Mon corps n'est pas pour les choses ignobles. Mon corps n'est pas pour les péchés. Mon corps n'est pas pour Babylone. Non, 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 non. Mon corps n'est pas pour l'immoralité. Mon corps n'est pas pour la pervertie. Mon corps n'est pas pour les œuvres de Babylone, pour les œuvres de ce siècle présent. Non, 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 non. Mon corps n'est pas de ce siècle présent. Non, Seigneur, moi je t'offre mon corps. Fais de moi de ce que tu veux que je devienne. Fais de mon corps de ce que tu veux que je devienne. Mon corps est un sacrifice vivant. Mon corps n'est pas pour la masturbation, non. Mon corps n'est pas pour la fornication, non. Mon corps n'est pas pour les vols, je refuse cela. Mon corps n'est pas pour la sorcellerie, je refuse cela. Mon corps n'est pas pour les péchés, non, 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 je refuse cela. Mon corps n'est pas pour l'alcool, je refuse cela. Mon corps n'est pas pour la cigarette, moi je refuse. Mon corps n'est pas pour la drogue, je refuse cela. Seigneur, je t'offre mon corps. Na memeli o motema na nga nkolo na bomoi. Na pesi motema na nga na nkolo. Lakisanga kotambula na bila mwinda na yo. C'est-à-dire, moi je donne, j'offre mon corps à Dieu. C'est ce qui veut dire cette chanson. Kolo la kisangai kotambola. Vous connaissez cette chanson, non? C'est une ancienne chanson. Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, et quand je chantais cette chanson, moi je pleurais toujours. Parce que je me disais, dans ce monde que nous sommes, est-ce que vraiment mon corps, mon esprit, mon âme, sera vraiment pour Dieu? Dans ce siècle présent-là, dans ce monde pervers, dans ce monde plein de choses, oh mon Dieu. Bien aimé, quand j'avais donné ma vie en Christ, j'étais tellement zélé. Moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, reviens maintenant. Et je disais toujours aux autres, je disais que moi, je veux que Jésus-Christ devienne maintenant, qu'il revienne maintenant, parce que moi, je suis bien, moi, je suis déjà prête, qu'il vienne me prendre. Que Jésus-Christ revienne. Parce que je me disais que je ne vais pas me conformer à ce siècle présent. Je ne vais pas être dans ces Babylone. Seigneur, je t'ai connu, je t'ai accepté, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne tous les parties de mon corps. Seigneur, je te donne mon corps comme un sacrifice vivant. Viens, viens tout de suite. Et il y a les grands qui disaient toujours, mais non, Dieu t'a fait grâce de les connaître. Toi, tu es prête. Mais nous, on doit conquérir. Il faut que l'évangile puisse arriver, même aux païens, aux gens qui ne les connaissent pas. Il faut que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs puissent se repentir et qu'ils puissent vivre. Il faut que l'évangile entre. Entre même chez nos cousins. Que l'évangile pénètre partout. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Quand les prophètes prophétisaient, ils disaient tous les jours que le Sauveur va naître.
Celui qui viendra nous sauver va naître. Ésaïe a parlé de ça clairement. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera prince de la paix. On l'appellera Père éternel. Le Seigneur de il va naître pour venir nous sauver. Bien-aimés, les gens parlaient de la naissance de Jésus. Il y a d'autres qui ne croyaient pas. Depuis que vous parlez de cela, il n'est pas né. Jusqu'à ce que même, quand bien même qu'il est né, les gens ne croyaient toujours pas qu'il était né. Les gens ne croyaient toujours pas même jusqu'à aujourd'hui. Et là, nous, on vous dit, Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que la repentance que tu l'as fait, tu as fait une repentance sincère? La repentance que tu es en train de faire, est-ce que vraiment elle est sincère? Si tu avais l'habitude de donner ton corps au péché, de livrer tes membres au péché, de tes pieds t'amener vers la frontière du mal, bien-aimé, donne ton corps comme un sacrifice maintenant vivant. Accepte Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas accepté, ouvre ton cœur. Dis Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Si parmi nous, bien-aimés, il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, qu'il ne l'a jamais accepté, voici une occasion. Parce que quand Jésus-Christ, quand Dieu parlera avec Abraham, est-ce que dans ce monde-là, dans Babylone, est-ce qu'il y a 50 qui sont en train de prier à cet instant? Est-ce qu'il y en a même 10? Est-ce qu'il y en a même 20? Vous savez, dans notre pays, il y a la guerre plus de 20 ans. Plus de 12 millions de morts maintenant. Pourquoi cette guerre-là ne se propage pas dans tous les pays? Elle est toujours condensée quelque part. C'est comme si cette province-là, l'Est, c'est en quarantaine. La guerre est toujours là-bas à l'Est. Ça ne part pas au Nord, ça ne part pas au Sud, ça ne part pas au Centre. Pourquoi ça ne se propage pas? Parce qu'on s'élève à la brèche. Parce qu'il y a les gens qui intercèdent. Nous sommes en train d'intercéder. C'est là où Dieu ne permet même pas que ça soit général. Mais cette fois-ci, Dieu a permis maintenant que cela va s'arrêter. Cette fois-ci, Dieu permet maintenant que la guerre maintenant s'arrête. S'il a autorisé cela, c'est parce qu'il voulait nous éprouver. Pour voir si on continuera toujours à rester fidèle à ses commandements. Si on continuera toujours à prier, à croire en lui. Cette fois-ci, il a vu que non. Mon peuple a beaucoup pleuré. Il est celui qui essuie les larmes du visage de son peuple. Pendant 20 ans, nous crions toujours. Pendant 20 ans, bien aimé, il est arrivé à des moments, on se disait que dans notre pays, il n'y avait que des garçons en jupe, des hommes en jupe. Parce que l'ennemi voulait faire le carnage. Il voulait que tout le monde se soulève et que ce soit le carnage. Mais on s'élève, on s'agenouille, on prie. Si mon peuple s'humilie, il invoque mon nom, je les pardonnerai et je vais guérir leur pays. Dans Chronique. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ, voici encore cette opportunité que Dieu t'accorde ce matin. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu peux te manifester et on va faire cette prière. Si tout le monde, on a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de notre vie, mais à des moments, tu deviens caméléon, à des moments, tu es serpent, à des moments, tu es chauve-souris. Hier, on vous a montré toutes ces transformations-là, mais aujourd'hui, tu as offert ton corps, tu as offert ton esprit, ton âme, tous les membres de ton corps pour Dieu. Que Dieu fasse de toi ce qu'il veut que tu deviennes.
Commence à bénir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la repentance. Aujourd'hui, que la repentance continue. Parce que de ce que Dieu voit dans cette dispensation, dans ce siècle, la méchanceté qui est dans ce siècle, malgré Jésus-Christ est venu, malgré la lumière est descendue, mais les gens préfèrent les ténèbres. Les gens préfèrent la méchanceté. À cause de la méchanceté, Dieu a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Il y a d'autres mamans qui disent, moi non yo, nakokaki même kolongola zemi na ye. Tu regrettes de l'avoir fait. Si vous arrivez à ce stade-là, c'est-à-dire que c'est grave. Mais comme notre Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il est miséricordieux, il est compatissant. Il nous a pardonné, mais qu'on continue à implorer la miséricorde de Dieu. Lui-même avait dit, malheur au diable, malheur à la terre, parce que le diable est précipité sur la terre. C'est pas facile, mais avec Dieu, c'est facile. Avec Dieu, nous allons résister. C'est pourquoi nous devons aimer la prière. C'est dans la prière que nous allons résister aux œuvres de Babylone. C'est dans la prière que nous pouvons tenir à la pression des œuvres de Babylone. Non seulement qu'il y a les œuvres, il y a aussi la pression de la tentation, la pression de tomber. Seigneur Dieu de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu nous as pardonné. Oh mon Dieu, nous nous sommes levés à la brèche, nous t'avons imploré, nous t'avons demandé. Tu es celui qui nous a exaucés et tu nous as pardonné. Père, je te dis merci pour le grand sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour que nous puissions être sauvés et rachetés. Laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Merci Seigneur pour les pardons accordés. Merci pour ta miséricorde Seigneur. Je remets encore toute cette journée entre tes mains, ô mon Dieu. Laisse que le sang de Jésus-Christ continue à nous sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie la journée d'aujourd'hui. Sanctifie la journée de demain. Sanctifie toute cette semaine. Que nous soyons propres, agréables. Que nous nous retrouvons dans des environnements qui sont bien, agréables. Pour ta gloire. Laisse que ton nom soit glorifié et sanctifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai prié, j'ai dit, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent et que la lumière de Jésus-Christ fasse luire sur nous et qu'il soit avec nous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons cette semaine vraiment, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide, que nous puissions résister et rester fermes dans ce que nous avons choisi. Que Dieu soit avec nous tous. Soyez bénis et bonne journée à Rosin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons notre culte d'intercession. Toujours avec cette attitude. Ceux-là qui seront disponibles, c'est ici à la petite salle, à Shell, de 20h à 21h. Et pour ceux-là qui habitent loin, qui sont en province ou à l'étranger, nous serons connectés sur TikTok, YouTube ainsi que Facebook. On sera en direct de 20h à 21h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit mercredi pour l'hôtel de prière. Non, on se revoit jeudi pour l'hôtel de prière. Demain, il n'y aura pas hôtel de prière comme je vous ai dit. Demain, mercredi, il n'y aura pas hôtel de prière. Samedi aussi, il n'y aura pas hôtel de prière parce qu'on ira en évangélisation sur le terrain. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit jeudi à 11h30. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, je reçois aussi.